Cette exposition s'inscrit dans le laboratoire du logement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Nous sommes un lieu de diffusion de la culture architecturale auprès du grand public. Et justement ici, ce laboratoire, il sert comme veille sur les expériences les plus intéressantes en France et dans l'espace européen, où précisément on va chercher les meilleurs, les meilleurs projets, les meilleures démarches. On avait présenté ici même tout un travail sur les coopératives de logement social à Zurich, 40 000 logements, c'est pour donner l'échelle du sujet. Cette fois-ci, justement, on fait un zoom particulier sur la question de la grande échelle, d'où le titre « Transformer à grande échelle ». Et le sous-titre est très très important. Le défi de la durabilité, on montre bien que c'est aussi ça, c'est de travailler avec un patrimoine que beaucoup de gens n'aiment pas. Il faut savoir que l'opinion publique, c'est vrai, on dit les tours, les bars, tout de suite c'est une sorte de répulsion. Eh bien on montre que précisément avec des expériences tout à fait exceptionnelles à Paris, pour la tour Bois-le-Prêtre, à Bordeaux, dans le cadre du Grand Parc, c'est même 3 bars qui vont se succéder. À Amsterdam, dans un grand plan des années 60, là aussi, très on pourrait dire brutaliste, quelque chose qui justement intègre la question de la transformation avec 2 approches différentes, l'une avec les gens dedans, donc in situ, qui vont rester dans un projet, là aussi c'est une expérimentation à la fois sociale, technique, impressionnante, et puis le travail des Hollandais. C'était comme très naturel de pouvoir partir de ces 2 projets pour parler des grands ensembles. Quoi faire avec eux. Et ce qui est intéressant dans cette affaire aux Pays-Bas, c'est que c'est le privé qui s'en est emparé. C'est vraiment nouveau. C'est tout un travail qui est fait. Et là, il y a un travail sur l'architecture, un travail sur la modénature, un travail sur l'espace, un travail justement sur les rez-de-chaussée. Et c'est tout ça que ça montre. Donc c'est comment réinjecter de la vie, réinjecter en effet des données contemporaines. Parce que c'est très différent la manière qu'on habitait il y a par exemple 50 ans. La technologie, la façon d'habiter chez nous, de travailler et tout ça a changé. De plus en plus, et le confinement nous l'a montré, qu'on allait travailler beaucoup chez soi. Donc précisément, et pourquoi pas dans une grande barre de 400 mètres de long? Pourquoi pas? Donc il faut qu'elle soit de plus en plus vivable et revoir en effet, parce que les questions d'isolation, les questions thermiques ont changé, les réglementations ont changé, et donc tout ça, ça peut se faire sans détruire le bâtiment. C'est ce que nous prouvons ici avec ces 2 opérations exceptionnelles. Et il y a aussi un timeline qui explique quand ces 2 projets ont été construits et en même temps quand des autres projets très importants de cette époque ont été aussi construits, mais ils ont été aussi démolis. Alors on voit un peu la vie du commencement jusqu'au fin. Et comment les autres ont été transformés, ils continuent encore avec une vie nouvelle. Il se trouve que ces 2 opérations, elles ont gagné le prix Misandero. Et le prix Misandero, c'est quand même, je le dis et le souligne, le prix de l'excellence dans l'architecture contemporaine. Et donc c'est un prix qui est financé par la Commission européenne. Donc c'est intéressant de voir que précisément le jury du prix a choisi des projets de transformation et pas, ce qui est souvent plus facile, évidemment, des projets, j'allais dire, qui sont beaucoup plus forts, plus iconiques et autres. Précisément là, on voit que les choses changent et qu'on est sur quelque chose, au contraire, on est dans la reconquête des choses. On pourrait presque dire, dans la ville résiliente. Et c'est ça qui est très très intéressant dans tous ces projets, parce que c'est pas uniquement à Bordeaux, c'est pas uniquement à Amsterdam, mais c'est pas assez partout. C'est comme ça que je le dirais.